Salut à tous, moi c'est Marie et tout. Et aujourd'hui, comme beaucoup de jours, je suis partie faire mon sport. J'ai fini, j'avais besoin de 2-3 trucs là qui manquaient dans ma salle de bain. Et comme vous le savez, lorsque ta profession est ta passion, c'est difficile de t'abstenir lorsque tu passes à côté du matériel. Surtout moi qui suis grande ambassadrice de beauté. Voilà, make-up artiste, coiffeuse, conceptrice, plein de choses. J'ai un grand faible. Lorsque je passe quelque part, il y a les choses de beauté. Ah, le matériel de beauté, je ne peux pas. Donc, bon, voilà. Je sais pas, beaucoup connaissent ça, tu te laisses, surtout même quand c'est pas au niveau de la passion et tout ça. Au moment de 2 enfants, tu sors, tu vas comme ça dans un petit store, dans une supérette. Tu veux prendre juste 2 petites choses et tu sors avec 30 autres choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je suis partie rapidement là. Je suis passée, j'ai vu de belles petites choses encore, pas trop chères. J'en ai des tas, mais ça suffit pas. Il faut toujours en prendre, il faut toujours en prendre. J'ai vu des petites choses moins chères. Surtout le coffret. Le problème, c'est même pas parce que on achète parce qu'on n'a pas, ou bien j'achète parce que je n'ai jamais. Je sais pas quoi, je sais pas, j'ai plein de pinceaux, toutes les couleurs possibles, toutes les couleurs. J'en raffole, j'aime les couleurs, j'aime vraiment la diversité dans tout ce que je vois, dans tout ce que je fais. Donc voilà, je suis partie, je me suis acheté plein de petites choses, de nouvelles petites choses. Très moins cher, c'est ça en fait, tu te prends un sachet rempli, là tu ne dépenses même pas 50 €. Je dis bon ok, en plus de tout ce que j'ai déjà, il y a plein de produits de luxe, mais les bons petits produits là font de belles petites choses aussi de temps en temps. Bon, c'est des choses, l'important c'est que même quand ça tombe, ça te fait pas trop mal. Lorsque quand tu achètes, tu as ici, j'ai Guerlain là, ou bien Helena Rubinstein, Armani, si c'est des choses comme ça qui tombent, tu dis hop là, 50-60 € qui viennent de se casser comme ça. Et quand c'est les petits trucs là, ça Maybelline, ça comme ça, Fit Me, c'est des choses qui sont pas chères. Mais bon, tu vois, donc voilà, je vous fais un beau petit truc. Je sais vraiment pas tout ce que je vais mélanger, mais à la fin, on va voir. Je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Donc on fait ça. À tout à l'heure. C'est d'abord... Vous allez vous remarquer dans mes vidéos, avant de commencer tout maquillage, je me mets d'abord un soin. Je me maquille beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est pas parce que tous les jours, non, je n'ai pas besoin. J'adore ma peau. Je n'ai pas d'imperfection en tant que telle. Même quand vous regardez, je n'ai pas d'acné. Les points noirs par-ci par-là, oui, j'ai des petites taches, mais ça c'est dû au bouton de chaque fin du mois. Et lorsque j'oublie l'équipement, je casse, je mets la main là-dessus, ça laisse ces petits points noirs. Voilà. Donc avant de me maquiller, à chaque fois je fais soit je mets un masque ou bien je mets quelque chose de spécifique vraiment pour hydrater mon visage avant de mettre quoi que ce soit là-dessus. Et je ne dors presque jamais. Je le dis presque parce qu'on dit jamais. Il t'arrive que tu es quelque part ou bien bouf. Mais 98% je dors sans maquillage. Et quand j'enlève mon maquillage, je mets encore mon entretien visage, je ne manque pas à ça. Donc je tenais à vous le dire. Donc je vais faire, j'ai tellement secoué le tube que c'est renversé. Hein. Attends, je vais d'abord enlever. Voilà. Je vais d'abord enlever puis je vais renverser pour ne pas que ça coule. Voilà. En fait, voilà comment il se présente. Voilà, c'est pas cher. Je suis allée normalement, il coûtait, je pense, autour des 4 €. Et comme je suis allée trouver en solde, j'ai acheté à moins de 2 €. Donc, je vais me mettre ça sur le visage. Et pendant que ça va travailler, ça doit sécher. Et puis, je le retire carrément, quoi. Voilà, il est fait pour raffermir les pores et nettoyer la saleté qui est sur la peau, en fait. C'est quelque chose comme un détox, c'est à base de charbon et puis avec des effets de peel off et ça va donner un truc, une brillance en fait. Voilà, j'ai déjà tout dit, donc je vais mettre maintenant le masque. Donc, je vais attendre et d'ici là je vais faire mes cheveux, je vais me coller les ongles. Là vous allez voir, je vais mettre quelque chose de bleu. Voilà. Et donc je vous dis comme ça à tout à l'heure. Ok, donc je vais appliquer maintenant mon masque et le laisser agir. Le temps qu'il faut, ça va sécher. Je vais prendre
pendant ce temps, je vais aller faire brosser mes cheveux. Et ensuite, continuer à faire ce que je dois faire. Et maintenant, une fois le masque fini, je le retire comme vous le voyez là. Et après, je vais le nettoyer à l'aide d'une solution micellaire démaquillante hydratante. Voilà. Je vais appliquer à l'aide de tampons de coton. Ok. Et comme vous voyez la bouteille qui est là de Bioderma, désolé. Et donc, vous allez voir ensuite, mon visage va avoir un éclat. La brillance sera seulement sur les parties dont j'ai mis mon masque. Et c'est super important aussi, avant de mettre un fond de teint, une très bonne base. Donc là, je vais mettre un gloss sur mes lèvres pour mieux assouplir et préparer mes lèvres au maquillage aussi qu'il va recevoir. Donc voilà, le visage qui est tout clean. Entre-temps, pendant le petit temps que j'avais, j'ai fait mes sourcils. Et là, ça, c'est le classique, quoi. On va mettre un anti-cerne qui va illuminer le bas des sourcils. Là, comme je l'applique avec un produit de chez Manhattan, le 3-in-1 Easy Match Concealer. Je vais le montrer un peu plus quelque part devant parce que ici, je vais utiliser le même concealer pour d'autres choses aussi. Voilà, quand je finis de l'appliquer comme ça, je vais l'estomper à l'aide d'un pinceau estompeur. Pour ne pas faire trop de décadence, je vais faire un style ombré avec un autre produit que je vais utiliser pour ça. Pour la deuxième partie, je vais prendre chez Revolution le Conceal and Define, le numéro C16 que je vais appliquer directement sur la paupière. Et comme ça va faire un effet super naturel. Puisque mon maquillage aussi sera de ce genre, le bas sera un peu plus sombre par rapport au haut. Donc voilà, estomper à ce que ça se mélange, ça se fonde l'un dans l'autre. Donc voilà, je vais utiliser maintenant mes fards à paupières de chez Essence. La série From Santa with Love. C'était une édition spéciale fin d'année, Noël et tout. Et donc j'ai eu ça en réduction à 4,99 €. Sinon ça coûtait 7 €. Donc voilà, je vais utiliser maintenant la couleur qui a l'air crème, blanche crème en fait. Que je vais mettre directement sous mes sourcils. Et mieux et super bien estomper. Pour donner une belle teinte. Quelque chose de naturel, pas blanc, pas jaune. Il est super mat. Voilà, il va mieux fixer mon anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais toujours mettre des petits signaux. Comme ça, on pourra mieux voir quand les couleurs n'ont pas ici des noms. Donc, je me prends quelque chose de violet, cuivré, que je vais estomper juste en dessous de la couleur plus claire. Je reste juste au milieu, je ne vais pas directement en bas. J'estompe, à ce que le mélange soit totalement naturel. Ne pas donner trop de décadence. Voilà. Estomper. Et voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé pour ma base sur mes paupières tout à l'heure, cet anti-cerne là que je vais encore utiliser pour faire mon cat crease. Voilà, vous connaissez la technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la méthode la plus simple qui est là. Ajouter d'abord vers le bas et regarder vers le haut et ensuite tracer sa ligne comme désiré. Voilà, et quand je vais finir, comme il est un peu liquide, je vais le fixer avec une couleur de ma palette, la couleur crème que j'ai utilisée pour tout à l'heure là, ou juste en dessous de mes sourcils. Je vais utiliser ça pour fixer. Pas beaucoup, je mets légèrement parce que j'ai besoin aussi un peu d'humidité pour mieux fixer
ma couleur que je vais utiliser, ce violet là. Je mets un petit signal dessus. Voilà, à l'aide d'un pinceau plat. Un pinceau de concealer, d'anti-cerne, un pinceau aussi de fond de teint. Mais de cette taille-là, on l'utilise plus pour appliquer des anti-cernes aussi. Donc, je vais faire plus de la moitié de ma paupière. Pas tout, je laisse, bon, disons, un tiers dans le coin, à l'extérieur. Voilà. Lorsque je vais ajouter sur toute la partie où j'ai mis, je vais partir avec celui de Maybelline. Il est, ça a cette couleur de bronze, ça c'est très très beau, il passe partout. Tu veux du tout noir, il te fait, tu veux quelque chose de sombre, marron foncé, il te fait, il est vraiment, ça dépend de comment tu l'appliques, l'intensité avec laquelle tu vas travailler. Donc voilà, je le mets dans le creux, car je n'ai pas de cette teinte sombre là dans ma palette. Donc là, je vais continuer avec le violet. Il est un violet super brillant sur la palette là, et donc je vais l'appliquer là-dessus pour vraiment donner un truc super, un mélange naturel. Voilà. Je vais continuer avec mon pinceau plat parce que là je veux appliquer. Bon, il sert aussi, ce pinceau là on peut se servir de ça comme un applicateur. Et maintenant là je vais partir avec mon pinceau estompeur, mélanger toutes les couleurs à donner un effet super naturel, arc-en-ciel aussi. Et là je vais presque finaliser avec mon eyelashes de ce Rival de Loop. Voilà. Une fois fini, on va commencer maintenant le fond de teint. Je vais d'abord mettre un bronzer illuminateur. Voilà, sur le revers du nez, juste en dessous là, de la joue, au-dessus. Mon menton, je vais bien estomper à l'aide d'un pinceau de fond de teint. Voilà. Estomper le tout jusqu'à avoir une couche super bien faite. Et là je vais accompagner le tout avec mon fond de teint de chez Maybelline Fit Me, et quelque chose de mat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il est super, cette technique est super bien. Lorsqu'on met l'illuminateur juste en dessous du fond de teint, tu as un éclat. Même quand tu ne mets pas de poudre, mais tu ne mets pas de rouge, tu as quelque chose de super beau et avec une finition super satinée aussi. Donc vraiment bien l'appliquer pour éviter qu'il y ait des traces ou un effet de masque. Vraiment, je vous le conseille, cette technique là, l'illuminateur, bronzer ou bronzage en dessous du fond du teint, il est vraiment, ça fait un bon travail. Là, je vais utiliser de chez Max Factor le Miracle Contouring pour réaliser mon contouring. Je vais d'abord prendre la couleur plus claire de la palette de manière très délicate, pas assez. Il est ultra épais. Donc là, tu ne peux pas le mettre comme si tu mettais un illuminateur ou bien un anti-cerne assez liquide. Donc là, je vais vraiment doucement avec le pinceau. Je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup parce que en dessous déjà de mon fond de teint, j'ai déjà posé quelque chose. Donc j'ai juste à faire quelque chose de très décente. Voilà, ça doit être très soft. Le plus important ici dans ce maquillage, ce sont les yeux. Donc tout le reste doit être effet nude. Voilà, à l'aide d'une éponge estompeur, je vais tout bien estomper et ensuite ajouter la couleur plus sombre pour essayer de mettre là une petite décadence en matière de couleur. Donc voilà, quand je finis comme ça avec la couleur plus claire, je vais avec la couleur sombre. Je ne vais pas mettre quelque chose de très fort. Comme vous le voyez là, c'est un marron. Sur ma peau, ça donne un marron
pas trop foncé. Voilà, je vais estomper encore avec mon éponge. Voilà, moi j'ai un visage qui est ultra bien défini, donc pas besoin de faire des choses très précis. Voilà. Et donc quand je vais finir tout ça, je vais maintenant appliquer ma poudre. Et là, voilà mon coup de cœur, le pinceau en forme de cœur. J'ai vraiment kiffé. Dès que j'ai vu le pinceau, j'ai dit non mais il faut que je me prenne ça quoi. Donc voilà à quoi il ressemble. Maintenant, je vais essayer de voir si réellement il est bon. Il peut être beau et puis ne pas être efficace. Donc voilà, je vais utiliser de chez Revolution le Mega Bronzer numéro 2, Warm en allemand. Donc là, je l'applique avec mon nouveau pinceau coup de cœur. Bon, je dois vous le dire, il est dur. Pour un pinceau à poudre, je le trouve vraiment dur. Non seulement il n'est pas grand et il est un peu dur. Allez, donc pour faire mon blush, je vais utiliser de chez Essence My Glow Passion. C'est quelque chose qui est une teinte un peu cuivrée, marron cuivré. Je vais l'appliquer de manière très délicate. Voilà. Peut-être à travers la vidéo, on ne voit pas vraiment beaucoup, mais sur cette partie-là de mes joues, j'ai un éclat vraiment très somptueux. Donc là, je vais terminer enfin le maquillage des yeux, car je ne pouvais pas le faire avant d'avoir mis le reste de mon fond de teint et tout. Donc je fais avec un crayon noir, tirer dans le creux des yeux là, et ensuite avec un bleu métallique de chez Essence. Je vais essayer d'écrire les noms parce que là je vois que j'ai renversé certaines choses là. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite je vais mettre mon mascara. Voilà, comme mes yeux, j'ai du bleu en haut et puis j'ai cette couleur rosée corail. Donc on part pour les lèvres. Je prends un crayon de chez Essence encore. Je vais tous écrire les noms. Voilà, c'est du chocolat marron. Et je mets d'abord une petite partie de mes lèvres et je vais ensuite estomper. Car je veux cet effet d'ombré que je vais réaliser. Voilà, avec mon estompeur. Là, je vais prendre encore de chez Essence le Stay True Lip Liner. Voilà. Ce sont des produits qui coûtent moins de 2 €. Voilà, c'est un rose qui est assorti avec mes fards à paupières que j'applique un peu partout sur mes lèvres en grande partie par rapport à l'autre marron que je vais estomper. Voilà, je ne frotte pas les lèvres l'un contre l'autre, mais je vais plutôt estomper. Ça donne un truc super naturel. Voilà. Et ça, c'est mon crayon multi-liner. Je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses. Sous mes sourcils, sur mes lèvres. Voilà ce que ça va faire. Et si c'est un peu trop fort, si vous faites passer légèrement le doigt là-dessus pour qu'il soit vraiment léger, quoi, soft. Ça fait bien sortir les lèvres. Là, je vais maintenant utiliser le gloss de chez Essence, le Shine Shine Shine. C'est quelque chose de lumineux, mais à la fois doux. Pas de brillance trop forte. Voilà, comme vous voyez mes lèvres là, je vais encore utiliser un estompeur pour mélanger le tout. Et donc voilà mon maquillage. J'espère qu'il vous plaît, car moi il me plaît. Ça fait vraiment beaucoup de fans là. Disons je passe. Pendant que je me maquillais, allez, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo, ou bien on dit lire la vidéo, ou bien lu la vidéo. Ça sera compliqué avec quand tu es bilingue, c'est pas du tout facile. Donc je vous dis merci, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser un joli commentaire et n'oubliez pas de visiter ma page YouTube ou Facebook, Instagram. Allez, je vous dis de passer d'agréables moments. Allez, bye.